Bonjour tout le monde, aujourd'hui en art visuel, je vous propose plusieurs choses. La première, c'est la chaîne YouTube qui s'appelle Une minute au musée. Donc c'est une minute, une œuvre d'art. Vous avez donc dans cette chaîne YouTube tout un tas d'œuvres d'art qui vous sont proposées. Donc c'est sous forme de mini-épisodes qui durent environ 1 minute 20 avec la présentation, d'accord? Et c'est l'occasion de découvrir des œuvres d'art un petit peu différemment et bien entendu comme ça, si vous avez envie d'avoir un peu plus de détails sur cette œuvre, vous pouvez vous en aller à faire une recherche. Donc il y a vraiment de tout, d'accord? Là vous voyez, là je descends, donc on voit les personnages, on voit d'autres choses. Peut-être que vous avez aperçu des œuvres que vous avez déjà vues. On retrouve notre célèbre Joconde. Ensuite, avec tout ça, bien entendu, moi je vous laisse découvrir selon vos envies, d'accord? L'idée, c'est de parcourir, c'est de passer un petit peu de temps à la découverte des différentes œuvres d'art, d'accord? Par exemple, si vous êtes attiré par la dentelière, si vous êtes attiré par la chasse au tigre, n'hésitez pas. Il me semble qu'il y en a une sur le maître d'école. Alors j'essaye de revoir, mais je la retrouve plus. Elle doit être quelque part. Bon, peu importe, d'accord. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette chaîne, choisir ce que vous voulez. Et puis écoutez, hein, amusez-vous bien. Donc c'est pour toute la semaine. Hein. Donc voilà, vous en regardez 2-3 aujourd'hui, puis un petit peu plus la prochaine fois. Bon, j'allais pas passer à la suite sans vous montrer donc une minute au musée. Donc c'est l'épisode 9, ça y est, j'ai retrouvé, qui est le maître d'école, d'accord. Donc je vous laisserai regarder un petit peu cette œuvre et la présentation avec les explications, d'accord. Donc vous verrez que ça met en scène donc des personnages qui découvrent une œuvre autour de justement dans un musée. Et là par exemple c'est au musée du Louvre, d'accord. Généralement vous avez l'endroit où se situe l'œuvre, donc vous allez parcourir un petit peu la terre entière. Allez, je poursuis cette vidéo avec le jeu qui s'appelle Mission Zigomar. Alors, si vous y jouez sur l'ordinateur, sachez que c'est assez long à charger, d'accord? Une fois que c'est chargé, ça fonctionne, mais c'est important, d'accord, d'être patient. Alors, bien entendu, je vous ai mis les liens pour le Google Play, donc pour toutes les tablettes, smartphones qui fonctionnent justement sur Google Play, d'accord? Là par exemple on voit que moi c'est pas compatible avec mon appareil parce que là je suis sur mon ordinateur. Il me semble que ça fonctionne que sur les tablettes parce qu'il faut un large écran. Ensuite vous avez le même lien pour l'App Store. Donc l'App Store bien entendu, regardez, c'est aussi disponible que pour les iPads, d'accord? C'est vraiment que pour les tablettes ou sur l'ordinateur parce qu'il faut un écran large. Alors dans ce jeu bien entendu, je sais plus si je l'ai dit, c'est édité par les musées de Paris. Le but en fait, Mission Zigomar, je vais vous lire la description, est un site ludo-éducatif qui permet d'explorer les collections de l'ensemble des musées de la ville de Paris. Donc vous allez parcourir la ville de Paris et ses musées pour justement découvrir des œuvres d'art. Donc il y a des petites missions, il y a des petites énigmes. Donc c'est assez sympathique. Hein. Donc durant cette véritable aventure animée, les enfants doivent résoudre des énigmes emmenés par des jeunes héros, donc Gab l'aventurière, Hugo le rêveur et Selim l'intellectuel féru de nouvelles technologies, pour empêcher l'affreux Zigomar de confisquer aux enfants les œuvres des musées de la ville de Paris. Donc voilà un petit peu ce qui vous attend. Là, je vais mettre en route le début, le jeu ici. Donc vous pouvez jouer librement. Vous pouvez vous inscrire pour pouvoir suivre votre progression. Donc ça, après, c'est à vous de voir si vous voulez y retourner. Dans un premier temps, vous pouvez découvrir librement. D'accord? Allez, on y va. Donc vous avez une introduction, d'accord, qui vous explique. Vous pouvez bien entendu la passer. Donc pour le premier jeu, moi je vous conseille bien entendu de suivre l'explication pour savoir un peu ce qui se passe, d'accord. Moi je passe l'introduction et vous voyez, donc vous vous retrouvez avec un plan de la ville de Paris et des tas de choses à voir. Donc les têtes de l'air, donc on a ça, voilà. Vous avez donc un petit parcours à voir avec en dessous donc des indications. Donc là, je crois que mon écran est trop petit pour l'affichage que vous voyez. J'arrive pas à voir en entier ce qui se passe en dessous. Donc c'est pour ça que c'est réservé qu'aux tablettes, d'accord? Alors après, là, je pourrais me mettre en plein écran, ça serait plus pratique. Donc là, vous voyez, je vais appuyer ici, puis on va regarder un petit peu ce qui se passe. Reste-t-il des enfants pour apprécier? Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Mince, ça a été trop vite. Passer l'intro, bien entendu. Donc vous avez à chaque fois une explication.
sur la situation initiale qui vous permet justement de démarrer. Ok, donc voilà, je voulais vous présenter ce jeu qui va vous permettre de découvrir les monuments de Paris, enfin les monuments de Paris, les musées de Paris et des œuvres. Donc c'est assez, voilà, c'est assez bien fait, c'est assez chouette. Après, vous allez passer un petit peu de temps, donc vous pouvez le garder, hein, vous le gardez en lien près de vous, vous mettez l'application sur vos tablettes si vous avez, et puis bah, amusez-vous bien. Donc je termine cette vidéo en vous rappelant que vous pouvez aller sur Quiz Matisse Art, d'accord. Je vous mettrai le lien sous la vidéo de façon à ce que vous puissiez y retourner. Tout en sachant que, a priori, c'est une nouvelle formule. Alors j'ai regardé, j'ai fait quelques réponses, j'ai pas vu de changement. Donc c'est peut-être à la fin, j'ai pas pris le temps d'aller au bout du bout pour voir si à la fin c'était différent. D'accord. Donc voilà, ça c'est à conserver. Si vous voulez faire un petit peu de calcul mental et de l'art visuel en même temps, n'hésitez pas. Allez, à une prochaine.